Tu élimines les fringales clandestines de nos estomacs, que nous calmons par du solide. Et si nous ouvrons, furtivement, un cellier plein de nectar de la vie, tu es notre confidente, et ta complicité ne va pas de passe avec les voisins. Aussi, éclaireras-tu les dessins que j'ai formés avec mes copines à la dernière fête des femmes. Seulement, je n'en vois aucune de celles qui devaient venir. Et voici donc, l'assemblée va se tenir bientôt et nous devons y prendre place. En dépit de ces gens qui, comme vous le savez, disent de nous que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas le droit de parler. Elles doivent rester soumises. Que peut-il être arrivé? N'ont-elles pas déniché les barbes postiches requises? Leur a-t-il été difficile de chipper les manteaux de leur mari? Je vois bouger une lumière. Cachez-vous. Des fois que ce soit un bonhomme qui démarre ici. Il est temps, avançons. Tout à l'heure, quand nous nous sommes mis en marche, le fossoyeur de la nuit poussait déjà son deuxième cocorico. Aidez-moi! J'ai passé toute la nuit à vous attendre. Mais bon, je vais avertir la voisine en grattant légèrement à la porte, car il ne faut pas que son mari la voie. J'ai entendu en me chaussant le frôlement de tes doigts. Dans mes pas, figure-toi que mon mari, qui est marin embordé, m'a secoué toute la nuit entre les draps. Mais je vais lui prendre ses habits à l'instant. Tu fais pas cette nuit! Tout va bon, par contre, roulez-vous, parce que Glycée a prévu que la dernière arrivée paiera sa tournée. Vous l'avez dit, c'est la seule qui a l'air tranquille cette nuit. Il manque encore Desistraté, la femme du bistrot, Philodoreta, Péritata et Jean Paul. Qu'est-ce je vois ici une foule de femmes qui sont les mises de la ville. Et bien moi, ma très chère, j'ai une grande peine à m'enfuir en douce. Mon mari a poussé toute la nuit après cette carrée de sardines au dîner. Bien, puisque tout le monde est là, commençons. Première question. Avez-vous fait s'il était conclu à la tête? Moi, d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un hérisson, comme convenu. Moi, quand mon mari me quittait pour aller à l'assemblée, je me frottais tout le corps d'huile, m'exposais debout au soleil pour brunir ma peau comme un œuf. Et moi, j'ai commencé par jeter le rasoir de la maison pour devenir toute pelue et ne plus ressembler à une femme. Avez-vous les barbes que je vous ai commandées pour notre assemblée? Pareil casse, moi, j'en ai une belle. Et pour moi, qu'elles sont plus belles que celles d'un autre. Je vois aussi que vous avez le reste prêt, comme vous l'avez dit, bâton d'homme, manteau d'homme. Ah ben moi aussi, j'ai pris de quoi tisser pendant l'assemblée. Pendant l'assemblée? Malheureuse. Ouais, je l'explique. Mes petits-enfants sont tenus et ça me donne envie de tisser. Tu as envie de tisser? Alors qu'il ne faut montrer aux assistants aucune partie de notre cœur? Ah, j'ai pas envie de tisser du tout. Ce moment de faudra, si l'une de nous a soulevé son manteau en scellant sur la tribune et dévoilé son entrejambe au peuple assemblé. Au contraire, si nous prenons place les premières, nous n'attirerons pas l'attention dissimulée sous nos manteaux. Avec ces longues barbes accrochées à nos visages, qui ne nous prendrait pas pour des hommes? Au boulot, allons-y tandis que les astres s'allument encore au ciel. Non, nous avons un problème. L'inexpérience. Mais oui, mais aussi, nous sommes réunis ici dans l'intention de préparer ce qu'il faudra dire. Toi, accroche cette barbe à ton visage ainsi que toutes celles qui ont quelque habitude de la parole. Et qui de nous, ma chère, de ces points parlés? Voyons donc. Toi, accroche cette barbe à ton menton et métamorphose-toi en mec. Moi, je vais distribuer le cartographe et m'attacher une barbe comme vous, pour le cas où je vous ferai parler. Tiens, prends celle-ci, même si elle est ridicule. Et pourquoi ridicule? Bah oui, on dirait une vieille serpillière pas lavée, mais plutôt plus de barbe. Tiens, qui peut prendre la parole? Moi.
Super, prends le carton. À la toi, L'État? Mais là, je vais faire un beau discours. L'État? Et vous parlez de façon virile. L'État? Ah, ou ça, qui lui manque sur la L'État? L'État garantit toujours tout ce qu'il trouve. Aux uns la richesse, aux autres la pauvreté, aux uns la liberté, fondée sur la propriété, aux autres l'esclavage, conséquence terrible de la misère. Je suis contre l'instauration de citernats dans les bars. Mais qu'y a-t-il? Je n'ai pas encore demandé à toi. Mais non, tu es un homme et les hommes jurent que parler. Les hommes! Les dieux! Les dieux! Les dieux! Pour le reste, ce que tu as dit était très bien. Ah oui, oui, par rapport. Donne-moi le carton. Je vais parler moi aussi. Je crois avoir maîtrisé mon discours au poil. Selon moi, vous qui êtes assemblés ici, femmes la terre! Tu as dit femme, alors que tu t'adresses à une assemblée d'hommes. Mais c'est à cause de tous ces minets qui ont assemblé. Après, moi, j'ai cru parler à des femmes. Mais c'est grave. Je crois qu'elle cherche des excuses futiles, mais enfin. Bien. Descends de là. Je vais parler moi-même, pour vous toutes. Et je prends ce carton. Atteignons. Je souhaite, à l'égal de vous-même, l'intérêt de ce pays. Mais je souffre et m'indigne de tout ce qui se passe dans notre cité. Je la vois toujours gouvernée par des corrompus. Et si l'un d'eux est honnête, une seule journée, il sera corrompu durant 10 jours. Se tourne-t-on vers un autre, il fera encore plus de dégâts. Je sais qu'il n'est pas commode de faire la leçon à des gens difficiles à contenter, comme vous, qui craignez ceux qui veulent vous aimer et qui implorez à chaque occasion ceux qui ne le veulent pas. Non, on dit que c'est bien pire. Tu as nommé Aphrodite. Je m'excusais à l'assemblée. Aphrodite, mais je ne te dirai pas. Non, on va l'habitude. Je m'en suis sûre. Lorsque nous délibérions sur telle ou telle loi, on disait que si elle ne passait pas, c'en était fait de la ville. Quand elle fut votée, on s'en mordit les doigts. Et celui qui l'avait présenté décampa. Faut-il un impôt sur la fortune? Le pauvre vote oui. Les riches et les paysans votent non. Homme et malin, voilà des noces confunables. C'est vous, le peuple, qui êtes la cause de ces maux. Vous profitez des affaires publiques. Chacun considère le gain personnel qu'il en tirera. Et l'État se traîne en boitant comme Quasimodo. Pourtant, c'est vous écoutez. Vous pouvez encore être sauvés. Je déclare qu'il faut remettre le gouvernement aux mains des femmes. C'est bien là que nous confions chez nous la gestion et la dépense. Je vais vous montrer à quel point elle nous surpasse en qualité. Car vous n'en verrez pas une. Cherchez à innover. Quand elles feront
J'ai entendu que d'autres femmes vont venir des banlieues. Elles vont nous piquer tout l'argent. Ouais, brouillons-nous. Pour les indemnités, vous savez bien que les derniers arrivés sont rapportés un sou. C'est le moment de nous mettre en marche. Messieurs, prenez bien soin de toujours vous servir de ce mot, de peur qu'il ne vous échappe. Et attention au flagrant délit de tapage nocturne marchand. En raison de ces soupirs intestinaux,
a été acceptée, comme je te le dis. Elles vont être chargées de tout ce qui était confié aux hommes. Absolument. Toi, tu dois rester à la maison et péter à ton aise. Mais nous n'avons qu'une seule chose à craindre, c'est le pouvoir. Mais c'est laquelle? Qu'elles nous prennent de force. Pourquoi faire? Mais pour les baiser. Et ce ne pourront pas. Elles nous priveront au repas. Et pas démerde-toi pour avoir à manger dans les baisers. Et ce qui fait par contrainte est toujours pénible. Mais si l'intérêt de la vie l'exige, il faut que tous les hommes s'y soumettent. C'est une tradition héritée de nos pères, que les décisions les plus extravagantes virent toujours à notre avantage. Bon, je m'en vais. Porte-toi bien, soigne ta constipation. Toi aussi, Crémesse. Allez, avance. Et dis les hommes qui nous suivent, retourne-toi avec ton attention. Il y a plein de gens malveillants. Regarde, nous aident par la bière. Fais le plus de bruit possible en marchant. Quelle honte si notre route était découverte. Emporte bien. Surveille tous les côtés. À gauche, à droite. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Mais dépêchons. Nous voici à l'endroit que nous sommes partis pour l'assemblée. On peut faire la maison de notre église. Celle qui a monté ce projet que les citoyens ont approuvé. Alors, décrochons vite nos bardes. Mais quelqu'un pourrait encore nous surprendre. Vous nous dénoncez. Casse-toi l'homme derrière ce mur. Sois prudente. Reprends tes vêtements habituels. Dépêche-toi. Voici notre général qui revient de l'assemblée. Grouillez-vous. Laissez tomber vos barres. Les femmes arrivent. Elles ont pris le pouvoir. Mes amis, tout ce que nous avions projeté a réussi. Dépêchez-vous de vous changer avant qu'aucun homme ne vous aperçoive. Moi, je rentrerai sans croiser mon mari et remettre ses affaires dans les églises. Tout c'est passé selon tes ordres. Je n'ai Jamais rencontré de femme plus David, que moi. Restez. J'aimerais prendre vos avis sur l'autorité dont on vient de m'investir. J'ai un monsieur courage pour le chaos de plancher. Comme ça, nous avons dû rêver. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu ne vas quand même pas insinuer que Je reviens chez son amant. j'ai plusieurs, ça se trouve, tu peux vérifier. Et comment? Viens sentir si je suis parfumée. Toi, une femme ne pourrait pas faire ça sans parfum. En tout cas, pas moi. Et où que tu enfuis des potrons minés avec mes affaires. Comme mes meilleures amies allaient accoucher. Elle m'a envoyé les chercher cette nuit. Ne pouvais-tu me prévenir? Comment abandonner une femme en couche, mon cher mari? Il fallait me le dire. Il y a quelque chose là-dessous. Non! J'ai couru comme j'étais. Elle me priait de venir au plus vite. Il te fallait quand même tes vêtements. Au lieu de ça, tu prends les miens, tu me laisses ta robe, puis tu me plantes là, comme un mort en exposition. Si ce n'est que je n'ai ni couronne ni fleurs. Il faisait froid. Je suis faible et délicate. Je me suis enveloppée pour me tenir chaud. Et toi, je te laissais bien chaudement au dodo. Mais mes chaussures aussi ont disparu avec toi. Et mon bâton. Pourquoi faire? Mais pour éviter qu'on me vole le manteau, j'ai changé de chaussure et marché comme toi, faisant du bruit avec les pieds et frappant la terre avec le bâton. Du coup, tu as perdu l'indemnité que j'aurais dû gagner à l'assemblée. C'est pas grave, elle a fait un solide comme ça. Quoi, l'assemblée? Mais non, c'est que j'ai ce bruit. En fait, est-ce que l'assemblée a eu lieu? Évidemment. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier? Ah oui. Maintenant je me rappelle. Tu ne sais donc vraiment pas ce qui s'y est passé? Non, je pensais pas non plus, non. Bah si, on y était. Non. Pas si j'avais des ailes. Mesdames, vous pouvez vous prélasser sur les délices. On dit qu'on nous a donné le pouvoir. Oh mon Dieu! Non! Mais pourquoi faire? Tu sais? Non, par Zeus! Pour gouverner. Gouverner en quoi? Tout ce qui concerne les affaires de l'État. Mais il va prospérer alors. Comment ça? Mais pour un tas de raisons. Le crime ne sera plus gaspillé. Fini les faux témoignages, la délation. Par les dieux! Presacora! On ne va pas couper les vivres! Je laisse parler les femmes. Et déjà, on ne parlera plus. On ne sera plus jamais à son prochain. Plus de gens nus, ni miséreux. L'endetté ne mettra plus rien en gage. Par Poséidon, voilà de belles
belles promesses. Si ce ne sont pas des mensonges, je les réaliserai. Vous en témoignagez, celui-ci ne pourra plus vous contredire. C'est le moment de mettre en œuvre ton génie pratique, des sentiments démocratiques, de combler tes amis, l'intérêt collectif, va guider ta fine intelligence pour apporter le bonheur au peuple et lui montrer de quoi il est capable. c'est le moment. Notre cité a besoin D'un plan raisonnable, mais ne tente rien qui a déjà été pratiqué. car tout ce qui est réchauffé l'indispose. Ne sais pas, dépêche-toi d'appliquer tes idées, la vitesse plaît au public. Bravo. Pas ça. Tes décisions sont les meilleures, ça ne fait pas envie. Que personne ne me contredise ni ne m'interrompt avant que j'ai fini d'exprimer ma pensée. Frigo, je dis que tous les biens doivent être mis en commun et que chacun doit en avoir sa part pour vivre. Il ne faut pas que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un soit servi par une foule de larbins et que l'autre n'ait personne avec lui, que l'un possède de vastes domaines et que l'autre n'ait pas de quoi se faire enterrer. Donc, j'établis une vie communautaire, la même pour Mais comment s'appelle la même pour tous? toi. Tu mangeras ta merde. Même aussi sans boulot. Mais non, tu m'interromps. En bref, voilà ce que je voulais dire avant la fin. Frigo, je mettrai en commun la terre, l'argent et les possessions. Deux avec tous ces biens réunis, nous vous nourrirons en gérant tout à bon escient et avec parcimonie. Et celui qui ne possède pas de terre, mais de l'argent, du liquide, des richesses cachées, des avoirs rendez-vous, on risque de passer pour un fou. Et si c'est comme ça qu'il est riche, Ces richesses ne lui servira à rien, comme ça. Mais plus rien ne justifiera la pauvreté. Tout appartiendra à tous. Pain, gâteaux, vêtements, charcuterie, vin, bijoux, pois chiches. Que gagnerait-on à ne pas déposer sa mort à la communauté? Qu'en penses-tu? et ceux qui possèdent tout cela ne sont-ils pas les plus voleurs? Autrefois, sans doute, avec nos anciennes lois. Mais maintenant que tout sera en commun, quel profit tuera-t-on à ne pas apporter sa part? Donc, si quelqu'un voit une minette qui lui plaît et désire, hypothétiquement, en jouir, mais qu'il pourra lui faire des cadeaux sur ses réserves et participer au bien commun, tout en couchant avec elle, Il pourra coucher avec elle gratis. Je veux que toutes les femmes soient communes à tous et fassent des enfants avec qui voudra. et tous les hommes restent sont égales la plus jolie. Les plus laides et les plus contrefaites se tiendront auprès des plus belles. Si tu veux posséder les secondes, tu devras passer par les premières. Et si nous couchons avec une laide, ne serons-nous pas complètement ramollis avant de s'attaquer à la jolie? Mais elles ne résisteront pas. Sois tranquille, elles ne résisteront pas. À quoi? À la volupté. Voilà pour ton cœur. Votre calcul est plutôt bien pensé. Et il est pensé pour que vos trous ne soient jamais vides. Et les hommes, que feront-ils? Les meufs fuiront les vieux et les laids et cavaleront après les gracieux, je pense. Et non, les hommes hideux suivront les jolis garçons à l'issue des repas et dans les lieux publics. Et les femmes ne pourront coucher avec ceux-ci qu'après s'être donné à cela. Tu veux dire que le corps d'un maîtron aura autant de droits que celui des jeunes mecs les plus séduisants? Oui, par Apollon, nous allons les faire des cris équitables. Et ça sera une drôle de leçon pour les arrogants à l'évoquer lorsqu'un minable leur dira: laisse-moi passer et attends que j'ai fini de. Tu prendras le second tour. Avec cette façon de vivre, comment chacun reconnaîtra-t-il ses enfants? À quoi bon? Les enfants reconnaîtront pour leur père tous les hommes les plus âgés. Mais ne vont-ils pas s'attaquer à n'importe quel vieillard sans les connaître, puisque de nos jours ils s'attaquent à leur père qu'ils connaissent? Et qu'est-ce que ce sera si leur est inconnu? Comment éviter qu'il leur cache surnommer? Quiconque en sera témoin s'y opposera.
Oh, la casserole bien nettoyée, on va dire, dans laquelle j'ai versé tant de soupe délicieuse. Toi, la poêle, tu es bien sombre, comme si tu avais mijoté de la teinture pour noircir des cheveux blancs. Ah, tiens, la brosse, viens auprès d'elle et frotte-moi tout ce noir. Tu veux la veille pour pas mourir, tu veux la voir. Installons ici le bol, réceptacle de mes céréales du petit déjeuner. Monsieur Tic-Tac, mon réveil approche. Toi qui m'as souvent fait lever à l'aube par ton chant matinal pour m'envoyer à la salle. Apporté par l'agriculteur, voici le pot de miel que l'on placera près des rameaux d'olivier. Bon, quant au petit couvert et à la menu vaisselle, laissons-les. Moi, j'aurais sacrifié mon bien. Il faudrait être un pauvre type, à l'esprit borné. Non, par Poséidon, jamais. Vous m'attendez. Je veux d'abord examiner la chose de près. Peser avec souhait. Je ne vais pas risquer bêtement, à la légère comme ça qu'abruti, le fruit de mes sueurs et mes économies afin de m'être bien informé. C'est quoi ce bazar? Tu les ménages ou tu vas les mettre en gage? Non, je veux les apporter sur la place publique, conformément au décret. Les apporter? Absolument, je parle de un gogo, donc je ne peux pas obéir aux lois. À quelle loi, ma Le loi officielle, c'est qu'elle s'appelait. Parce que j'obéis aux lois. Oui, complètement abruti. Alors tu vas pas déposer ton paquet? Pas question avant de connaître la vie de la majorité. Oh non. On ne parle que de cela. Qu'on en parle. Chacun dit qu'il va porter son paquet. Qui te dit ça? Tu me fatigues avec ta contraction. Qui fatigue? Que dans les compris les crapauds, le ciel te tombe de ça. Quel citoyen censé y rester bien? Ce n'est pas notre caractère. Nous savons seulement prendre par deux. Corrective, laisse-moi faire mon devoir. Faut que j'attache ce paquet où est la ficelle. Quoi, vraiment tu vas porter ça? Seulement. C'est idiot. Mieux vaut attendre ce que font les autres. Et alors? Attendre et gagner du temps. À comment? Voyons, il suffirait d'un tremblement de terre. Ou même d'un coup de tonnerre. Imagine d'une bonne qui passe. On n'apprendra plus rien pour naïf. Comment? Je connais le citoyen. Rapide à voter les lois, mais continue à les mettre en pratique. Ils vont collaborer, mon cher. Et s'il ne dépose pas, Bien sûr que le patron. et s'il ne dépose pas, Allez, dans les chemins. et s'il ne dépose pas, Allez, venez, on est sur mes affaires. Et si les gars, mais quand ça marche, c'est les grecs. je vais pas manger les graisses. Pas crever. Et toi, tu veux encore déposer les Faut te faire voir. Mais soyez sérieux, on en voit chaque jour de ça de la décret qui ne tiennent pas. Ce n'est plus la même chose, mon ami. Nous gouvernons alors. Maintenant, ce sont les femmes. Eh bien, par Poséidon, je vais rien qu'elle se fout pas de notre gueule. Ouais, tu extravagues. Citoyennes, citoyens, le nouveau régime commence. Dépêchez-vous de rejoindre notre guide. Elle indiquera à chacun de vous sa place pour le repas. Les tables sont prêtes et remplies de délicieuses gastronomies. Les lits sont ornés de couvertures et de draps. Les carafes sont pleines, les serveuses en ordre, les poissons sur le grill, les lièvres à la broche mitonne, les gâteaux finales, les sandwichs, les jeunes font cuire des marmites de purée. Le cuistot est là, en grand tralala, léchant le cul des femmes. Allez donc, les plateaux sont servis. Venez, réchauffe vos mâchoires. Finalement, je vais y aller. Pourquoi rester ici puisque l'État le donne? Mais tu te fous du monde. Si les femmes du bon sens
son mari, l'autre vaque à ses tâches ménagères, celle-ci couche son enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger. Pour les bouger, il m'a fallu beaucoup de persuasion. Il s'agit d'une affaire que j'ai méditée et retournée en toussant pendant de longues insomnies. Si subtil que le salut du pays entier était entre les mains des femmes. Il dépend de nous d'assurer le sort de la République. Tournons-nous vers les spectateurs et chantons nous-mêmes nos louanges, puisque tout le monde parle mal des femmes. On dit bien que nous sommes un fléau pour les hommes, que de nous viennent tous les maux, procès, querelles, séditions funestes, chagrins, guerres. Mais je vous le demande, si nous sommes un fléau, pourquoi vivez-vous avec nous? Pourquoi mettez-vous tant de soin à garder une peste? Il est donc bien clair que nous valons bien mieux que vous. Toutes, d'un commun accord, nous demandons que nos vœux en faveur du peuple et de la République s'accomplissent. Quant à celles qui usent de tromperie et qui violent les serments solennels pour leur intérêt particulier et aux dépens de l'intérêt public, ou qui cherchent à changer les lois et les décrets comme le faisaient les hommes, celles-là sont ennemies des dieux et de la patrie. Ô Athéna, déesse toute puissante, exauce nos prières et que tous les dieux nous soient propices. Quoique nous soyons des femmes, le sang me bout dans les veines et je souffre pour notre sexe de voir les hommes nous regarder comme des êtres malfaisants, au mieux irresponsables. Ils trouvaient honteux d'obéir à des femmes. Ils croyaient les femmes sans courage. Ils pensaient n'avoir affaire qu'à des servantes. Mais il ne faut pas irriter la guêpe. Précédemment, dans l'Ancien Régime, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos décrets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, ils ne nous échappaient pas. Et souvent, au logis, nous apprenions vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel décret avez-vous rendu? Qu'est-ce que ça te fait? Disaient nos maris. Tais-toi!
Pourvu que je puisse coucher avec la jouvencelle sans devoir subir d'abord la couplon avec une vieille peau. C'est intolérable pour un bel homme libre comme moi. Il y passera bon et malgré. Les temps ont changé. Nous sommes en démocratie. Il faut obéir à la loi. Mais voyons ce qu'il va faire. Oh Dieu, faites que je retrouve cette belle fille seule. L'ivresse de mon désir me pousse vers elle depuis longtemps. J'ai trompé cette maudite vieille. Elle a cru que je rentrais chez moi. C'est lui, c'est bien lui tel qu'en mon souvenir. Viens ici, toi que j'aime. Viens passer la nuit entre mes bras. Je brûle d'amour pour la douceur de tes cheveux. Et une passion délirante s'est emparée de moi. Elle me dévore. Oh, Eros, je t'en supplie, fais qu'il vienne partager ma couche. Viens, ma douce. Dépêche-toi d'ouvrir ta porte, sinon je tomberai de mort. Je veux me pâmer sur ton sein et tes rondeurs intimes. Oh, Aphrodite, pourquoi m'as-tu rendu fou d'elle? Fais qu'elle vienne partager ma couche. Oh, mon bien-aimé, chérie descendant des de grâce, image de la volupté, offre-moi, couvre-moi de baisers. C'est pour toi que je souffre. Mon gars, c'est moi qui cherche. qu'est-ce qui te rend ça? Va chercher la misère. Plutôt mourir. Je répète, c'est moi qui cherche. Plutôt m'amuser tout seul. Ah oui? Tu attends de moi une partie de jambes en l'air? Oui, que ça te plaise. Ou non? Mais nous ne sommes pas concernés par les sexagénaires. Nous ne traitons que les mondes d'entendre. C'était comme ça dans l'ancien régime, mon coco. Maintenant, on nous sert de première, c'est la loi. Je ne sais ce que tu dis. Il faut que j'aille à cette porte. Mais c'est dans ma porte que tu dois d'abord t'introduire. Je n'ai pas besoin d'un contrôle à l'entrée.
je dois me noyer en naviguant dans le marécage de ces deux monstres que l'on enterre sur le seuil même de la porte, et la survivante, qu'on l'enduise de poids, qu'on garnisse ses pieds de plomb fondu, et qu'on l'érige sur mon mausolée, enflammé, en guise de candélabre. Tire
Miss Karen de nous accueillir et de nous offrir le pot qui nous attend juste après et auquel on vous invite tous à rester. Et enfin, si vous souhaitez respecter la tradition de ce lieu, il y a un chapeau qui est là à votre disposition à l'entrée si vous voulez manifester votre enthousiasme et féliciter notre travail. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en est ramassé, les élus, là? Vous n'avez pas de problème. Je pense pas que maintenant, il y a la parité, tout va bien. Et que la semaine dernière, on a élu, donc, le monde adjoint, donc, ça va. Merci, votre conseil. Merci, mademoiselle. Et je pense vraiment que c'était très, je suis hélas un peu en retard, mais c'était très vivant. Vous nous avez, je suis arrivé au moment où, c'est-à-dire, c'était très, un petit peu presque scatologique. Vous avez été absolument merveilleuse, hein, c'était vraiment, j'allais dire, vous avez ressenti au fond, la conclusion, c'est le respect et l'équité, et peut-être ensuite beaucoup d'humilité, ce que ce soit féminin ou masculin n'a pas. Alors on peut encore bien les applaudir. Monsieur le maire avait raison, elles sont brillantes. On peut le dire. Mais vous êtes Bravo. brillant.